commence avec le BDA, Hugo Strelec et Maxime Yamarin. C'est long. C'est bon. C'est long. C'est bon. Bon, c'est vrai qu'en même temps, plus c'est long, plus c'est bon. Je crois qu'ils ont mal compris. Cher public, cher Renaud, vénérablement un peu pervers de Legio, bonsoir. Oui, un peu pervers. Parce que quand on voit ce sujet, plus c'est long, plus c'est bon. On a vu tous vos regards concupiscents. Et vous attendez à ce qu'on parle de sexe et de sexe. Mais c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Et d'ailleurs, c'est trop facile. Exactement, c'est trop facile. On laisse nos peaux se perdre dans des méandres adverses et tenter de nous démontrer que l'important, ce n'est pas la longueur, mais comment on s'en sert. Phrase venant à l'évidence d'une personne complexée. Et d'ailleurs, on va tout de suite écarter la question sexuelle. Alors, et ce, de la manière la plus chaude. Alors, oui, en effet, le vagin a une profondeur de 8 cm en moyenne. Jusqu'à 50% lors des excitations sexuelles, soit 12 cm de moyenne. C'est une analyse qui varie. Ainsi, pénis et vagin subissent tous les deux une augmentation de taille de désir. Donc, sexuellement parlant, la vraie réponse est donc plus c'est bon, plus c'est long. Merci, professeur Juanito. Désolé pour tous ceux qui n'étaient là que pour le sexe. Vous pouvez désormais laisser place. Oh non. En effet, au BDA, on est dans la classe, Dans l'élégance. dans la réflexion, dans le charme. Et pour cela, nous avons non pas 5, non pas 6, mais bien 7 minutes. Et c'est long, 7 minutes. 7 minutes d'un bonheur intense que vous allez partager avec nous. On va lâcher la sauce. En tant qu'éminents élèves du noble Institut d'études politiques de Strasbourg, commençons par un peu de méthodologie. Définition. Long, du latin longus, étendu, est un terme polysémique. Il peut être donc compris suivant deux sens, la longueur, la taille, ou la durée, le temps. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de ma voisine. Madame Sifredo. Oui, exactement, Madame Sifredo. Elle me racontait qu'avec une gâterie proche du double décimètre, c'est près de 20 cm que l'on peut prendre par le petit bout. C'est 20 cm que l'on peut laper petit à petit, même lécher langoureusement. C'est 20 cm que l'on peut prendre à pleine bouche. Et 20 cm, c'est bien mieux que 10 cm d'éclair au chocolat. Sombrer dans la facilité. Non, non, quand même pas. Quoique, ceci dit, ça peut marcher avec les éclairs au café, les éclairs à la lumière. Et c'est encore meilleur s'ils viennent de chez La Durée. La durée, oui, tout est dans la durée. Il faut apprendre à savourer les choses de la vie, sinon on court et on meurt. Et on n'a rien vécu. Mon mica Bellucci. C'est long et ça en devient bon. La patience est un gage de maturité, de stabilité. D'un petit gland sourd naît un grand chêne. Exactement. Et ce n'est pas nos contradicteurs de nos peaux qui diront le contraire avec leur traditionnelle dégustation vin, fromage, produits affinés par le temps. Que vaut la petite piquette, le petit rosé à 3,14 € face au Chablis Grand Cru laissé 7 ans en cave? Mais que vaut le misérable Kiri du fond du frigo face au Roquefort lentement maturé? Non, même la moisissure se sublime. Et vous aussi, cher public, vous le connaissez, ce sentiment de patience, et vous avez parfois bien du mal à le maîtriser. Je veux des jouets. Je veux un facteur. Je veux du travail. Je veux des allocs. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux de l'amour, de la joie. En bref, notre propos tient donc à reconsidérer la patience. En ce sens qu'elle fait sûrement beaucoup de choses,
Car c'est dans la patience que l'on devient à même d'apprécier le bon. Dans notre société où tout va toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, la patience est souvent vue comme passive, ennuyeuse. Alors qu'être patient, c'est être présent dans ce qui se passe maintenant. Concrètement, cela nous évite de faire des choses regrettables. On reconsidère alors la décision de manger vite et tout d'un coup sous calendrier de l'Avent, et alors on peut rentrer dans sa petite robe sexy du gala, qui nous allait pourtant si bien une semaine auparavant. On sait de même apprécier la longueur d'un match de tennis avec suspense. La patience est de plus vertu, et c'est vertu de désir, de bonheur, la patience. Le fantasme. Le fantasme, exactement. Et c'est de la patience d'où naît le rêve. Le rêve, le désir, le fantasme, autant de choses nécessaires à nous faire apprécier ce qui est bon. Sans désir, pas de bonheur. Maxime, À ce propos, je trouve que tu deviens un peu long là. mais je suis bon. À ce propos, je pense qu'il serait utile de citer les termes d'un certain linguiste belge. Ah oui, pardon. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et le merci. Autant de choses qui ne le plaisir et le désir aussi, qu'on me donne l'envie. Après, c'était vraiment très bon. Tout est dit, le désir est la source du bonheur. Ce bonheur, ce désir, on le construit dans la patience, dont nous avons déjà longuement parlé. Mais, plus que la destination, ce serait plutôt finalement le voyage qui importerait. Cher Deza, vous qui vous apprêtez à vivre une année à l'étranger, pensez-y. On ne voyage pas pour changer de lieu, mais d'idée. En effet, partir à Vancouver ou à Bruxelles, à Taipei ou à Kiel, eh bien, peu importe. De toute manière, n'hésitez pas, il suffit de prendre les chemins les plus sinueux pour découvrir en profondeur ce que vous auriez pu manquer. On conjugue alors temps et distance, une alchimie dont le résultat est le bonheur et dont le... L'alchimie dont le résultat est le bonheur et dont le désir est l'ingrédient. Les obstacles rencontrés ne font qu'accentuer notre bonheur à l'issue du voyage. Et pour conclure, très rapidement, sans pour autant de prétendre boucler cette réflexion, nous allons citer les pensées du vice-président du Bureau des Arts 1880-1880 et responsable du Club Café Littéraire, Guy de Maupassant. Le bonheur, c'est l'attente. C'est l'attente heureuse, c'est la confiance. Un horizon plein d'espérance, c'est le rêve. Donc oui, plus c'est bon, Plus c'est long. plus c'est bon. Chers membres du jury, public chéri, Bonsoir, cher contradicteur. Bonsoir Hugo. Salut. Bonsoir Maxime. Bonsoir Nice. Bonsoir Pauline. Salut Louis. Salut Théo. Salut oui, viens, c'est chiant. Allez, viens, s'il te plaît. Approche-toi, rejoins-moi. Bon, allez, Étienne, viens, s'il te plaît. On jute. Bonsoir. Alors, plus c'est long, plus c'est bon. Vraiment. L'hippopoto, monstroses, qui pedalio, phobie. Est-ce qu'on en parle? Ça veut dire la phobie des mots longs. C'est long, lourd, inutile, de la branlette intellectuelle, du mot pour le mot et pas pour l'idée, du long pour le long et pas pour le bon, la bonne argumentation, la bonne intention, long et con. À l'évidence, Étienne, le long est donc parfois la condition du mauvais et ne peut pas être bon. Ainsi, toi, par exemple. Si je t'oblige à regarder un marathon, ne trouveras-tu pas le temps long? 4 heures. Ah, mais très long 42 km. et du coup trop long. Trop long, pardon. À l'inverse, Usain Bolt, tel un guépard dans la savane, parcourant 100 mètres en moins de 10 secondes, n'est-ce pas, orgasmique? Et oui, Jamy, dans les deux cas, c'est bon. Dans l'un c'est long, l'autre c'est court, dans l'un c'est chiant, l'autre c'est pendant.
Ainsi, le long est donc la condition du mauvais. Attention, cher jury, cher public, dans moins de 2 semaines, oui 2 semaines, vous vous retrouverez coincé entre Papy Michel ou Tati Paulette. Et oui, religieusement réunis pour la naissance du divin enfant. Feliz Navidad. Vous savez pertinemment que l'héritage de Papy Le nouvel amant de mamie. ou les cadeaux pourris transformeront ce dîner en bûcher. Bref, ne supportez plus cela en vain, au risque de le voir tourner au vinaigre. Alors que ce festin se voulait délice, celui-ci, Étienne, se transforma en interminable supplice. N'ayons pas la mémoire courte. En parlant de supplice, trop souvent se joue le drame de l'éjaculateur tardif. L'amour finit toujours en traversée du désert. Alors que l'autre a déjà passé la ligne d'arrivée depuis belle lurette, lui continue, seul il s'obstine. Seul tu t'obstines, seul tu continues. Et l'autre, lassé, tente de s'endormir durement. Mais moi, Sarah, moi ce que je veux, c'est une étreinte sauvage, brève, intense, entre 2 étages, ou dans un local si on en avait un. La beauté de cet acte réside donc dans son explosivité. Car en effet, à quoi bon faire durer le plaisir si c'est pour s'éloigner de cette... Étienne, de cette magnifique excitation qui nous saisit encore à vivre. Bien habillé. Attention, ce n'est pas pour qui par contre, hein. Mesdemoiselles, sortez jupe courte, sortez mini-jupe. C'est comme ça qu'on vous aime, c'est comme ça que je t'aime, et c'est comme ça que je donne. Alors mes frères, abandonnons cette dictature de la longueur du temps ou de la taille. Arrêtons projection et comparaison, de toute façon on sait que t'as rien dans le pantalon. Et concentrons-nous sur l'acte, sur ce qu'il est, sur toi, sur moi, sur nous. Ainsi, la durée ou la longueur, Ne font qu'améliorer ou détériorer. cet acte qui a déjà sa valeur en soi. Et ce qui est bon en soi. Mais attention, cher contradicteur, bon n'est pas bonheur. Fugace, éphémère, passionnel, le bon lui est sensation. Le bonheur, lui, est un idéal vers lequel chacun tend. Un état durable, de satisfaction, de plénitude, et cela, Étienne, peut être long à atteindre. Car en effet, le bon, lui, se joue dans l'instant. Bon, le bon, la bonne. Les bons moments, les bons côtés, les bons endroits, Les bons coups des bons jours. le bon anniversaire, la bonne journée. Et la bonne nuit. Le bon est partout caché. Nous devons le chercher. Mais cherchons-le pour lui. Pour ce qu'il est. Découvrons-le là, sous nos yeux. Ne soyons pas arrogants en voulant maîtriser ces petites choses. Laissons-nous prendre par les sensations. Cherchons le bon, pas le long, et laissons-nous surprendre, abandonnons-nous. Je vais et je viens, entre terrain, et Joao va dire non, maman viens. Serge a bien eu raison de venir à ce moment-là. Il a bien été inspiré de ne pas jouer les étalons. Parce qu'avec le temps, la Brigitte, elle s'est pas venue. Mais alors, qu'entend-on par le bon? Bon au sens de beauté? Bon au sens de sensation physique? Ou bon telle une vertu spirituelle? Cher public, parlons peu, parlons bien, parlons des saints. Eh oui. Songez au ramadan. Ne rien avoir à se mettre sous la dent de la journée, et ce pendant 1 mois. Fait-il pour autant de ces gens des jambons? Mais Hippocato ne croit pas passer au travers des mailles du filet. Souci de laïcité. Songez au chemin de croix de votre bien-aimé JC. Hashtag rapidité. Alors on un destin, mais non, parce que la bonté, c'est la quête du bon, tournée vers les autres, chez les autres, par les autres. C'est une vertu morale et sociale. Par exemple, la commuse. Passer 3 mois à adapter une obscure pièce de théâtre anglaise. Chercher une putain de salle dans le Dorf. Entendre Nils chanter les mots en répétition. Mais tout ça pourquoi? Pas pour la gloire, pas par narcissisme, mais pour nos yeux, pour nos petits yeux, pour les voir briller. Ou se fermer d'ailleurs. Ça c'est de la dévotion, ça c'est de l'altruisme, de la pure bonté. Or vous serez tous, au BDA, d'accord pour dire que mesurer vos bonnes intentions autant que durera la commune
C'est insensé, insensible. Tu l'as fait pourtant tu l'as fini. Insensé donc, insensible. Mais surtout irresponsable. Car quantifier une vertu, c'est la pervertir. Une vertu a sa valeur en soi et atteint sa toute-puissance dès sa moindre expression. Une vertu a sa valeur intrinsèque par sa mise en œuvre. Ainsi, Eunopo, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Amen. Alors, bon pour moi, Bon pour toi, bon en soi et pour soi, court ou long, bon égoïste ou bon altruiste, sain ou con, bon sensation ou bon dévotion, court ou long. le bon est beau. Alors, profitez du bon. Ne vous posez plus de questions, cher public. Vie, vin, vagin. Ceci, salis, pénis. Kama Sutra, Nirvana, envole-moi, envole-moi. Oh, mais cette fatalité qui colle à ma peau. Oh, oh, Oser, échancrer, désirer, tienne. cul, attendu, assidu, Allez, allez, salut. Alors, cher membre de l'idée, Étienne a parlé de la comédie musicale. À ce propos, j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas, comme le dit l'adage, que les plaisanteries les plus courtes sont souvent les meilleures? C'est un peu petit pour un ancien trésorier du BDA, quand même. C'était un ancien président, franchement. Rejeté. Est-il Non, vrai? c'est une blague, mais allez, première fois. Bon, sachant que plus la réflexion est longue, plus la réflexion est bonne, je pense qu'on peut s'accorder un peu de brainstorming. C'était pas prévu. C'est un peu long, non? Je pense être chiant, non? Mais ça a été productif. La qualité prime avant tout, c'est ça? La qualité plus importante. Allez-y. Non, je pense que dans la réflexion, effectivement, dans la comédie musicale, on met beaucoup de temps. Mais l'important, on l'a dit dans notre joute, c'est pas l'accomplissement de l'acte, c'est jusqu'à ce que ça se fasse. Et la comédie musicale, c'est un travail qui dure 4, 5, 6 mois. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui fédère toute une association. Oh, bébé, C'est ça un va. moment, je pense, qui est beau. Petite question pour Eunopo. Je pense que tout le monde ici connaît, je dirais, l'implication de chacun de vos membres dans cette association. Le rythme de travail très soutenu, les tendinites parfois qui s'enfuient. J'aimerais savoir, pensez-vous que les existences les plus brèves sont-elles les meilleures?